Monsieur Meurin, quelle joie de vous voir ici. On est à Lille, on est sur votre territoire. Absolument, oui. Et la cérémonie, qu'est-ce que ça amène en termes d'attractivité pour la profession de faire une si belle cérémonie? Ben, ce qui est très original pour les awards, c'est de mettre en avant des jeunes qui ne figurent dans aucun guide, qui sont installés depuis moins de 2 ans Oui. et qu'ils ont 30 ans maximum. Donc je trouve ça formidable de mettre en lumière ces jeunes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer, hein, et qui malheureusement n'ont pas beaucoup d'argent. Donc ils font des restaurants et ils ont le mérite d'être créatifs, de faire travailler tout ce qui est agriculteur, le local, quoi. Hein, s'ils ne font pas leur pain eux-mêmes, ils vont chez le boulanger et puis ils font un pain à leur façon, que leur boulanger lui sert. Ils travaillent les fruits avec des maraîchers ou des gars qui, par exemple, dans les fermes, ils font des fraises, des framboises, tout ça. Et ça, je trouve ça formidable. Et vous, ce soir, vous parrainez 2 jeunes chefs. Alors moi, je parraine 2 jeunes chefs. Un qui s'appelle Sébastien Renard et qui a repris le restaurant à Béthune où moi j'ai obtenu à l'époque mes 2 étoiles. Et un autre qui s'appelle Vianney de l'Écluse, et qui lui a repris une petite affaire sur l'Hilaire, qui est une petite commune rurale, et à travers lesquelles il réussit à se faire une clientèle grâce à la qualité de sa cuisine. Comment se porte, selon vous, la gastronomie dans les Hauts-de-France? Moi, je trouve que... Le territoire vient d'avoir le label européen. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un creux de la vague, et actuellement, depuis 2 ou 3 ans, il y a plein de jeunes qui s'installent avec des idées novatrices, et ils proposent une cuisine. Entre nous, ils bousculent les codes, et quelquefois ça fait du bien, c'est heureux. Je trouve ça très bien. Et puis, ils tiennent compte quand même avec des prix accessibles. Parce que c'est vrai que la gastronomie, c'est pas nécessairement des produits très chers, de la truffe, du caviar, ou des poissons comme le bar, des poissons très chers ou du homard. Ça peut être aussi des produits peu chers, mais travaillés d'une façon originale et qui permettent d'avoir des additions pas trop lourdes, tout en tenant compte quand même que ces derniers temps, il faut reconnaître que tout ce qui est gaz, électricité, tout ça a augmenté considérablement. Donc il faut tenir compte de tout ça, mais il y a beaucoup de talent dans notre région. Il n'y a jamais eu autant de jeunes ou de personnes qui ont obtenu une étoile. Exactement. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre de vos nouvelles et de vous demander ce que vous faites, vous, actuellement? Alors moi, actuellement, je suis à la retraite. Oui. Comme j'ai vendu mes affaires, j'ai été obligé je ne peux plus me réinstaller pendant 5 années dans les Hauts-de-France. Hein, donc c'est une clause de la revente de mes commerces. Mais je m'ennuie. Ah bon? Ouais, alors je vais souvent voir les jeunes au restaurant et tout. Et puis je vais faire du consulting par la suite, c'est-à-dire aider les jeunes avec des idées qui sont les miennes, et puis partager un petit peu, parce que quelquefois, c'est vrai que je reçois beaucoup de coups de fil en me demandant si je peux venir les voir, parce qu'ils aimeraient avoir quelques conseils ou voir, je suis toujours complet par exemple, mais je ne gagne pas d'argent, comment ça se fait, ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que je suis en train de mettre en route, quoi. C'est aussi ça, la transmission? Ouais, ça fait partie de la transmission. C'est-à-dire avoir une expérience et puis transmettre en disant écoute, moi je veux pas t'imposer, mais moi je serai toi, je regarde dans ce sens-là et puis tu verras. Et ils sont très contents, quoi.